Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. J'espère que vous avez bien fêté la fête de la jeunesse et tout. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Malgré que j'ai eu des petits bobos ces 2 jours-ci, mais bon, ça va déjà mieux. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas de vous abonner. Ensuite, cliquez sur l'icône en forme de cloche à côté de abonner pour recevoir de nouvelles notifications dès lors que je posterai une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, l'astuce d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour les femmes. Hein. Même les hommes peuvent prendre une autre pour leur épouse, pour leur copine, pour leur soeur, pour leur fille même. Hein. Alors, je vais vous parler de l'entretien de notre vagin, même du soin de notre vagin. Vagin et vulve, voilà, je vais vous parler de ça. Vous savez, nous les filles, on a des bobos, on a trop de problèmes. Les filles ont trop de problèmes. Voyez-vous, le vagin, d'abord le vagin, je vais vous faire comprendre que le vagin a une odeur à lui. Mais quand cette odeur assentie ou bien est beaucoup plus grave, ça veut dire qu'il y a un souci. Le souci n'est pas toujours une maladie sexuellement transmissible. Le souci peut être qu'on a porté des vêtements ou des sous-vêtements trop serrés. On a des bobos. Le souci peut être que vous avez utilisé des toilettes qui n'étaient pas très propres, qui n'étaient pas très hygiéniques, ou bien vous avez fait pipi n'importe où, vous avez fait vos besoins n'importe où, vous avez des problèmes. Ça peut être du fait de votre façon de faire votre toilette, vous avez des problèmes. Donc nous les femmes, on est très sensibles. Petites choses comme ça, on a des problèmes. Voilà. Quand vous avez donc des problèmes de cet ordre-là, il ne faut pas toujours aller à l'hôpital pour faire des dépenses inutiles. Et je ne suis pas trop d'accord de toujours prendre des antibiotiques et des ovules et tout ça. Moi, je me dis qu'il y a toujours une conséquence négative. Que ce soit tôt ou tard, il y aura une conséquence négative du fait de prendre trop d'ovules, trop d'antibiotiques et tout ça. La nature nous a fait un don. La nature nous a fait un don. Les herbes, les plantes, la nature nous a fait ce don-là. Avant, nos aïeux ne connaissaient pas les ovules et les antibiotiques, ils se soignaient par les plantes et les herbes. Et ils avaient moins de soucis que nous aujourd'hui. Ils avaient moins de soucis que nous aujourd'hui. Alors, moi, je suis vraiment une adepte de la médecine traditionnelle. Moi, je me dis toujours que je ne sais pas comment ils font le remède. J'ai très peur. Je ne sais pas, vraiment, je suis une peureuse. J'ai toujours très peur. Donc, je préfère me soigner au bio, à la façon traditionnelle. Alors, si vous avez des petits problèmes de démangeaison, des odeurs et tout ça, c'est pas nécessaire d'aller à l'hôpital. Je ne vous déconseille pas d'aller à l'hôpital. Il faut y aller des fois pour vous faire diagnostiquer, pour connaître votre mal et peut-être venir vous faire soigner à l'indigène par vous-même si vous connaissez le médicament de ce mal-là, ou bien par un naturopathe. Donc, il faut toujours faire consulter. Ça, c'est nécessaire pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Mais je dis les petits bobos, des petites odeurs, là, des petites démangeaisons, là, c'est pas besoin même d'aller vous faire diagnostiquer. Alors, qu'est-ce que je veux vous conseiller aujourd'hui? Les feuilles de goyave. Je pense que tout le monde connaît ce qu'on appelle un goyavier. J'ai les feuilles de goyave. Qu'est-ce que moi, je fais? Je vous dis comment je procède, comment je fais. Je ne le fais pas tout le temps. Il faudrait aussi le noter. Je ne fais pas tout le temps. Pour ceux qui ont des rapports sexuels vraiment intenses et peut-être avec plusieurs partenaires, vous pouvez le faire 3 mois après. Pour ceux qui n'ont pas assez de rapports sexuels et tout, mais ça ne manque pas, un petit bobo peut faire 6 mois. Moi, par exemple, l'astuce que je vous donne aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, ça fait plus d'1 an que je n'ai pas eu à le faire. Donc, mais en temps, quand même, je ne sais pas que je reste comme ça. Non, il y a plusieurs astuces, il y a plusieurs plantes que je peux prendre comme antibiotiques. Je vois et c'est tout. Alors, qu'est-ce que vous faites des feuilles de goyavier? Vous prenez vraiment une très grande quantité, une très bonne quantité de feuilles de goyavier que vous ferez bouillir. Quand vous allez voir la feuille changer de couleur, ça veut dire que c'est prêt déjà. Alors, cette eau, vous allez utiliser de 3 façons. Cette eau de feuilles de goyave, vous allez l'utiliser de 3 façons. Vraiment, vous allez d'abord l'utiliser très chaude et vous allez l'utiliser tiède. Alors, qu'est-ce que je fais souvent? Je prends une quantité de cette eau-là que je mets dans mon petit seau. Sinon, on a toujours des petits seaux de toilette là. Peut-être pour mettre le 2 seaux ou bien pour mettre certains produits de côté. Vous prenez l'eau vraiment
encore chaude, là, chaud bouillant, comme on dit, vous mettez dans le seau et vous faites le bain de siège. Le bain de siège, c'est quand vous mettez ça pour vous asseoir dessus. Mais ne mettez pas tout votre poids sur le seau, s'il vous plaît. Vous allez casser le seau et le risque de vous blesser. Faites le bain de siège, vraiment. Faites en sorte que la vapeur, le vent n'entre pas, que ça entre vraiment. Ça chauffe, mais supportez. Ça vous fera du bien. Supportez. Vous allez constater même que votre col là, votre vagin est dilaté. Cette vapeur qui monte va vous aider pour les démangeaisons, les petits problèmes pour les mycoses et tout. Ça va vous aider. Moi, quand je finis de le faire, je prends une autre partie de mon eau que j'ai eu à bouillir. Parce que l'autre là, je la verse après. Hein. Vous ne pouvez plus l'utiliser, vous la versez. Je prends une autre partie de mon eau là. Mais que ça soit tiède, que ça soit tiède. Moi, j'ai 2 poires. J'ai une poire pour la normale et une poire pour le vagin. Oui, j'ai une poire vaginale. Ma poire vaginale, je pense que c'est la numéro 2, la non la plus petite là. Alors, je prends 2 de cette poire là que je me purge par le vagin. Je me purge, j'attends un instant, après je évacue. Je fais la deuxième, je purge, j'attends un instant et je évacue. Vous pouvez attendre comme 2 minutes, 5 minutes, ça dépend de vous. Et vous évacuez. Vous allez voir quelques jours plus tard la saleté qui va sortir en vous. Votre reste d'eau, vous pouvez la prendre, vous faites votre toilette intime que vous faites souvent au quotidien. Vous pouvez utiliser, faites la toilette intime matin et soir. Ça dépend de la quantité que vous aurez à faire. Vous pouvez faire matin et soir, au moins c'est même pendant 3 jours, 4 jours. Ça dépend un peu de ce que vous ressentez en vous. Vous verrez, ces jours suivants, vous allez constater la saleté. Là, vraiment, je vous conseille de mettre un protège-slip parce que ça va sortir, ça risque, au risque de vous salir, mettez un protège-slip. Vraiment, les feuilles de goyave sont vraiment bien parce que c'est antibactérien, c'est antimicrobien, ça a les propriétés inflammatoires. Ça aide même pour la prévention du col de l'utérus. Et oui, ça aide pour la prévention du col de l'utérus. Alors, vous pouvez aussi prendre les jeunes feuilles de goyavier là, les jeunes feuilles toutes vertes là et molles, vous les prenez, vous mettez sur le couvercle d'une marmite chaude, vous laissez un peu chauffer. Faites-le au coucher, faites-le vraiment en soirée. Vous laissez un peu chauffer, vous frottez et vous enfourrez cela comme une ovule et vous vous couchez. Vous allez voir, ça va vous aider pour le col la prévention du col de l'utérus. La prévention du cancer du col de l'utérus, pardon. Je fais que dire n'importe quoi aujourd'hui. La prévention du cancer du col de l'utérus et ça va vous nettoyer à fond. Vraiment, essayez et vous verrez. Moi, je l'ai fait et ça vraiment, ça marche. Ce soir, je pense, je vais le faire. Si je trouve les feuilles de goyavier, je vais le faire. Essayez vous de me dire. Alors, j'espère que ça vous a plu. On se revoit demain. Par la grâce de Dieu. Et d'ici à là, portez-vous bien. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez et partagez. Bisous.